Marie-Guide Dufay, on a interrogé beaucoup sur la jeunesse. En fait, on nous renvoie des réponses sur la sécurité. Comment vous réagissez à ça, vous? Et notamment aux critiques qui ont été faites à la majorité sortante. Moi, sur la sécurité, dans les lycées comme dans les transports, c'est-à-dire les deux compétences de la région où effectivement nous sommes légitimes à intervenir en matière de sécurité, nous faisons le nécessaire. Et dans les lycées, nous avons un plan sécurité, n'en déplaise à M. Platré, il le sait, hein, nous avons voté un plan sécurité qu'il ne trouve pas suffisant. Néanmoins, nous l'avons travaillé avec les proviseurs. Et donc, nous n'avons absolument pas mis de côté cette dimension. Ce serait irresponsable. Nous l'avons fait. Mais je pense qu'il y a aussi à travailler de façon plus culturelle sur la question de la délinquance. Il y a deux façons de travailler sur la délinquance et sur l'insécurité. Il y a la façon sécuritaire et il y a la façon culturelle. Et c'est vrai que tout à l'heure, M. Odoul a parlé des crédits que nous avons mis sur les quartiers politiques de la ville. Nous avons mis beaucoup de crédits. Qu'est-ce qui se passerait si nous n'avions pas mis ces crédits en direction des associations d'éducation populaire, des actions culturelles, des associations qui travaillent sur l'emploi des jeunes? Il y a encore beaucoup à faire. Et sur Baume-les-Dames, oui, 10 fois oui. Il faut que le lycée professionnel de Baume-les-Dames s'élargisse à plus de matières générales pour devenir un vrai lycée d'enseignement général, parce qu'on est sur une zone en pleine dynamique, en pleine croissance, et cela, nous le travaillons. Gilles Platré, faut-il aller plus loin que ce qu'a fait la gauche en termes de sécurité? C'est bien simple, la sécurité a été son angle mort. C'est pour ça qu'il faut l'alternance, notamment. C'est pas la compétence première des régions. Est-ce que c'est une compétence que les régions n'ont pas le droit d'exercer? La réponse est non. La culture non plus n'est pas une compétence première. Qui souhaiterait aujourd'hui revenir sur les enjeux culturels dans la région? Donc on crée une nouvelle compétence. Donc on crée bien entendu une nouvelle compétence sur la sécurité. L'exemple des lycées est flagrant. Je suis maire, je ne sais pas, M. Thuriot ne doit pas savoir que je suis maire de Châlons, donc je lui dis je suis maire aussi, il n'est pas le seul ici. Mais en tout état de cause, non, parce que nous on sait partager le pouvoir plutôt que le concentrer. Oui, mais il vous manque donc toujours est-il économique. que lorsque j'ai étendu un système de vidéoprotection au profit des habitants de Chalon-sur-Saône, nous avons vidéoprotégé toutes les écoles, notamment de Châlons, et créé un système de 150 caméras. Le département de Saône-et-Loire nous a aidés à vidéoprotéger les collèges. La région, obstinément, et Mme Dufay la première, a refusé la vidéoprotection des lycées. C'est une faute. Aujourd'hui, nous sommes dans une période d'insécurité. Et par conséquent, je vais jusqu'au bout, Mme Dufay, si vous me le permettez, et par conséquent, demain, nous irons sur ces enjeux-là. C'est pas faire du catastrophisme, c'est simplement, par la sécurisation, protéger la liberté de chacun. Quand on aura compris que la sécurité n'est ni de droite ni de gauche, mais qu'en l'assurant, on assure la liberté, alors je pense qu'on aura communément fait un grand pas. Stéphanie Maude, je vous voyais faire un signe. Volontiers, parce que pour moi, effectivement, entendre parler de la jeunesse comme une délinquance, entendre parler de vidéoprotection, ce que demandent nos jeunes, ce qu'ils subissent actuellement, leur insécurité, c'est leur insécurité de leur avenir. Ce qu'ils souhaitent aujourd'hui, c'est pouvoir sortir de nouveau, c'est pouvoir refaire du sport, refaire des activités culturelles, sportives. Voilà, donc c'est ça vraiment l'intérêt. Donc c'est aussi remettre de l'humain, parce que effectivement, les services publics ont été mis à mal. Encore une fois, dans les lycées, nous intervenons sur le bâtiment, mais pas sur le personnel, pas tout sur les personnels. Donc c'est remettre aussi de l'humain dans nos lycées, c'est permettre effectivement aux jeunes des quartiers défavorisés, qui sont souvent stigmatisés, d'avoir la même chance que les autres, de même que les jeunes en milieu très rural. On voit qu'il y a une différence. Effectivement, la région a des atouts et la nécessité de donner la même chance à l'ensemble des jeunes là où ils habitent. Et pour finir sur les lycées, il y a aussi un besoin autour de Sens, parce qu'à Sens, il y a un énorme lycée, 2500 élèves. Je pense qu'effectivement, il faut des lycées aussi plus à taille humaine, et donc se pose aussi la réflexion, et nous proposons la réflexion autour de la construction d'un nouveau lycée vers Sens. Julien Odoul, est-ce que vous voyez la jeunesse seulement comme la délinquance? Alors déjà, j'aimerais répondre à Mme Dufay sur les compétences de la région. La santé, initialement, n'était pas une compétence régionale. Ça l'est devenu avec la crise sanitaire, et c'est une bonne chose. La région a notamment passé des commandes de masques. La région a investi pour équiper l'hôpital public, 10 millions d'euros. La région a même acheté une machine à masque. Est-ce que ça choque quelqu'un que la santé soit devenue une compétence? Non. Aujourd'hui, la sécurité des biens et des personnes est une priorité, une impérieuse priorité. Et encore une fois, aucune collectivité ne peut s'en exonérer. Alors moi, je suis assez stupéfait de voir que certaines personnes, certains responsables politiques considèrent que la sécurité de nos concitoyens ne les regarde pas. Moi, la sécurité, vous voyez, c'est ce dont on me parle en priorité. Parce que clairement, aujourd'hui, dans l'espace public, que ce soit dans les transports, dans les gares, que ce soit même pour aller au travail, aujourd'hui, il y a une insécurité qui est galopante. Et sur les crédits qui ont été affectés, affectés à la politique de la ville, parce que c'est important, Madame Dufay nous dit finalement qu'il faut mettre plus d'argent
plus d'argent pour éteindre l'incendie. Alors que les quartiers aujourd'hui de la région, en Bourgogne-Franche-Comté, qui ont reçu le plus d'argent public, c'est-à-dire sur les 5 années, 1,5 milliard d'euros. Si on prend les 5 quartiers les plus dangereux, qui sont notamment comme le quartier de ma ville de Sens, des Chaillots, où des émeutes urbaines ont eu lieu il y a 2 jours, sont des quartiers les plus Merci, riches. Julien Donc Audoin. moi, je souhaite responsabilité et arrêter tout simplement de verser de l'argent pour alimenter la délinquance. Merci.